Bonjour Marjorie, on revient ensemble sur les questions qui nous ont été posées par les participants du coup de pouce du programme LAST du 9 janvier 2024. On a 9 questions à voir ensemble. Pour certaines, je pense que les réponses seront courtes. J'ai regroupé ça en 3 catégories. On est parti. Les premières, c'est des questions un peu pratiques. La première question, c'était est-ce qu'il faut mettre le patch le matin, ou plutôt le soir après la douche? Alors, tout d'abord, bonjour Louis, bonjour à tous. Merci pour toutes ces questions posées auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Et avant même de commencer à répondre aux questions, je dois tout d'abord vous dire que je n'ai aucun lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique parce que dans les réponses qui ont été posées, cela va m'amener à peut-être évoquer des noms de patch ou des marques de patch. Et voilà, je dois dire que je n'ai pas d'intérêt avec cette industrie du médicament. Voilà. Donc, pour la première question, faut-il mettre le patch le matin ou le soir après la douche? Eh bien, ça va dépendre de ce que le patient préfère. C'est sûr que de toute façon, il faut mettre le patch sur une peau propre, qui n'est pas lésée ou blessée et éviter, bien entendu, des zones avec des poils. Ça, c'est sûr. D'autre part, ce que l'on peut aussi conseiller pour un début de traitement, pour le premier jour finalement d'arrêt du tabac ou de diminution, c'est plutôt de proposer au patient de mettre le patch la veille au soir. Comme ça, lorsqu'il se réveillera le matin, il sera déjà imprégné de nicotine qui aura comme ça diffusé lentement toute la nuit et il ne sera pas en dette de nicotine, donc il pourra comme ça commencer son premier jour d'arrêt du tabac ou de diminution un peu plus fort et voilà, renforcé par cette nicotine déjà présente. Voilà pour la première question. Mhm. Ok, et je pense que ça fait un peu le lien avec la deuxième, qui est qu'est-ce qu'on peut faire en cas de réaction allergique, notamment avec la colle du patch. Oui, tout à fait. Alors, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, que les patients se plaignent et effectivement, il y a un retour comme ça de désagrément à type de picotement, vraiment de sensation de démangeaison, voire de réaction d'intolérance ou d'allergie. Maintenant, je dis toujours qu'il faut vraiment préciser avec le patient ce qu'il entend par allergie et que le professionnel de santé puisse justement constater l'allergie. C'est-à-dire que la personne ou lorsqu'elle vient, ben, vous lui demandez de montrer cet endroit où la peau a une réaction, ou bien la personne, elle fait une photo et où elle vous l'envoie, où elle vous présente le jour de la consultation. Alors c'est vrai que souvent, c'est une réaction à la colle du patch. Donc, il peut y avoir une possibilité de changer de marque. Alors, il en existe 5 ou 6 et on peut essayer comme ça différentes marques. Après, on peut avoir la possibilité aussi d'avoir les conseils du pharmacien ou de son médecin traitant avec peut-être une crème corticoïde qui va comme ça avoir un effet localement. Il faut bien rappeler à la personne qu'il faut changer d'endroit tous les jours et à un endroit où la peau est un peu plus épaisse, comme par Mhm. exemple en haut de l'épaule, en haut de la fesse, en haut de la cuisse. On peut même, dans certains cas, proposer à la personne de mettre le patch sous le pied, pas sous le talon, hein, parce que là, la peau serait trop épaisse, mais sous le pied. Mais à ce moment-là, il faut augmenter la dose du patch. On peut aussi, dans un cas extrême, demander au médecin traitant ou le médecin traitant peut proposer un traitement antihistaminique contre l'allergie, voire abandonner les patchs et passer aux formes orales. Mais on n'est pas sur la même délivrance et le même mode de délivrance de la nicotine. Voilà. Bon, et puis c'est super, ça fait une bonne transition avec la troisième question, qui est justement comment on s'utilise l'inhaleur et le spray, et est-ce qu'ils sont utilisables chez la femme enceinte? OK. Alors, l'inhaleur et le spray, donc, ce sont des formes orales donc, de délivrance de la nicotine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux formes, elles vont apporter donc un pic,
elles vont apporter voilà, de la nicotine de manière assez rapide par rapport au patch qui, lui, va avoir cette diffusion lente et constante. Alors, concernant le spray, c'est donc une petite bouteille qui est un peu comme les bouteilles d'huile essentielle. C'est à ça qu'on le compare souvent. Ça, c'est sa forme qui est en plus remboursée. C'est la marque EG. Et donc, ce spray, il va s'utiliser sur des moments de forte envie de fumer. La personne va faire une petite vaporisation à l'intérieur de la bouche, à l'intérieur de la joue, en fait, pour que le liquide, en fait, puisse être absorbé par tous les capillaires qu'il y a dans la cavité buccale. Il ne faut surtout pas avaler le liquide directement, c'est-à-dire il faut rester quelques secondes sans déglutir. Sinon, ça sera vraiment inefficace et ça peut entraîner des hoquets ou des désagréments. Donc, on peut faire une pulvérisation 2 fois à une demi-heure d'intervalle si jamais le craving n'a pas été atténué par la première pulvérisation. Il faut savoir qu'une pulvérisation délivre 1 mg de nicotine. Pour rappel, on dit qu'une cigarette industrielle, c'est 1 mg de nicotine. Il faut savoir aussi que ce spray, il contient une quantité infime, mais néanmoins, il contient de l'alcool. Donc, il est déconseillé pendant la grossesse. Et même, on a pu lire aussi sur certaines recommandations qu'il était déconseillé de l'utiliser sur une longue période de plus de 6 mois. Voilà. Donc ça, c'est pour le spray. Et concernant l'inhaleur, la première chose à dire concernant l'inhaleur, c'est que c'est le seul traitement de substitution nicotinique qui n'est pas remboursé, qui n'a pour l'instant jamais été remboursé. Comme on le dit à chaque vidéo, les remboursements, déremboursements, c'est vraiment très fluctuant. Vous pouvez aller sur le site amélie.fr pour aller voir la liste mise à jour des spécialités qui sont prises en charge par l'assurance maladie. Cette liste n'a pas été réactualisée depuis octobre ou novembre 2022, mais elle est néanmoins assez exhaustive et malheureusement, l'inhaleur n'est pas remboursé. L'inhaleur se présente comme un petit tube en plastique blanc en 2 parties. Lorsqu'on l'ouvre, on peut insérer une cartouche de nicotine qui contient 10 mg de nicotine. C'est comme une petite cartouche avec un opercule. Lorsqu'elle est percutée, en fait, la nicotine va s'évaporer en 10-12 heures. Donc, même si la personne ne l'a pas utilisée, il faut qu'elle change de cartouche à chaque fois. Donc, dans la cartouche, il y a 10 mg de nicotine. Quand on explique à la personne comment l'utiliser, il ne faut surtout pas aspirer très fort parce qu'il va y avoir plein de nicotine qui va aller dans le fond de la gorge, sur les cordes vocales, ça va faire tousser. Et pour l'utiliser, il faut vraiment suçoter l'embout. Et là, il y a des gouttelettes de nicotine qui arrivent et puis la personne, elle les prend et en fait, on tapisse la cavité buccale avec. Voilà. Mais c'est un outil qui est très intéressant et qui en général est apprécié. Alors, il faut aller faire le tour des pharmacies du quartier pour savoir où il est le moins cher, parce que le prix étant libre, il y a vraiment beaucoup d'écart de prix par rapport donc à la vente de ces inhaleurs. Voilà. Et il n'y a qu'une seule marque qui le délivre. Voilà. Ok, merci. On enchaîne encore en développant un peu, je crois que tu l'avais fait pendant le coup de pouce, développer les autres formats. On me demandait quel était le goût des pastilles. Ah oui, à quel parfum Mhm. il y avait. Alors suivant les marques, on peut retenir qu'il y a, menthe, menthe fraîche, eucalyptus. Il peut y avoir alors, pour le coup pardon, c'est, des gommes, il peut y avoir fruits exotiques ou fruits rouges. Voilà, donc menthe fraîche, voilà, menthe glaciale, eucalyptus, ça tourne un peu, autour de ça. Mhm. Voilà, c'est pas non plus, il y a pas non plus énormément de goût. Il y avait la réglisse, mais qui normalement n'est plus commercialisée et voilà pour le goût, des pastilles. C'est vrai que juste je fais, un petit retour en arrière par rapport à l'inhaler. J'ai oublié de dire qu'il n'était pas déconseillé pour les femmes enceintes. Voilà, contrairement, au spray et donc voilà pour le goût des pastilles. Ok. Et puis encore sur les gommes et les pastilles, on avait une personne qui nous demandait s'il existait des
petite quantité, des petites boîtes par exemple, juste pour essayer? Alors oui, ça existe. Donc pour rappel, il y a 2 contenances en général dans les boîtes de patch ou dans les boîtes de substituts oraux tels que les gommes et les pastilles et finalement, il y en a qu'un modèle qui est vraiment pris en charge. Pour, les patchs, ça va être la boîte de 28 patchs, mais il existe des boîtes de 7 patchs et pour les pastilles, alors je prends par exemple, les Nicopas, il existe des 96. Seulement, c'est le modèle de 96 qui est remboursé et il existe aussi 36. Mmh. Voilà. Alors, même si, la personne n'a pas d'ordonnance, elle peut aller acheter, des boîtes, sauf qu'elle ne sera pas remboursée. Donc, avant d'enregistrer, cette réponse, je suis allée vérifier le prix sur internet. On est sur un prix moyen entre 8 et 10 €, pour des boîtes, de 36. En revanche, comme on le conseille souvent, des personnes qui n'ont pas aimé un goût de pastille, ils peuvent vous ramener aussi, des boîtes et si, c'est pas lésé, si, voilà l'enveloppe est bien intacte, vous pouvez aussi, peut-être proposer à vos patients pour tester, Mmh. 1 ou 2, pastilles. Déjà, c'est bien d'en avoir pour montrer à la personne à quoi ça ressemble. OK. La question suivante, c'est combien de marques de patchs existent-t-il? Alors, il existe 5 marques de patchs. Donc, il y a les nicotinelles, qui sont du laboratoire GSK, Nicotine de Omega, Pharma France, je crois. Nicopatch Lib, ça va être Pierre Fabre. Nicotine EG, ce sont, les marques de patch, mais ils font aussi, le spray et des pastilles de la marque, Eurogénérix, donc c'est la forme vraiment générique. Et puis il y a Nicorette Skin qui, ont la particularité de délivrer sur 16 heures la nicotine, dans une forme de alors 10 milligrammes, 15 et 25. Et le Nikitine, il a aussi la particularité d'avoir un réservoir plus important, pour le début, en fait, de délivrance de nicotine. Quand on le met, au début, il y a plus de nicotine, qu'en milieu et fin de journée. Voilà. OK, merci. Enfin, un peu la dernière catégorie de questions, c'est les points que tu avais déjà un peu développés pendant qu'on pousse, mais les personnes nous ont reposé des questions dessus, on va approfondir. La première question, c'est sur quel support prescrire et comment rédiger une prescription? Alors, on peut prescrire, sur papier libre, tout à fait. Alors, il faut noter des renseignements, qui sont obligatoires, tels que le nom et le prénom du prescripteur, son numéro ADELI ou RPPS. Alors, pour rappel, le numéro ADELI, était le numéro qu'avant les infirmiers, par exemple, avaient. RPPS, c'était plus, les médecins et maintenant, même les infirmiers ont un numéro RPPS. Le numéro RPPS est un numéro à 11 chiffres et le numéro ADELI est un numéro à 9 chiffres. Donc, tous les professionnels ont ce numéro-là. Donc, il faut qu'ils le récupèrent. On en profite aussi pour rappeler, que, par exemple, pour les infirmiers, l'inscription à l'ordre des infirmiers est obligatoire et notamment lorsqu'on prescrit. C'est un acte qui engage donc, voilà, c'est bien aussi, de se protéger, quand on prescrit. Donc, nom, prénom, l'établissement ou, voilà, les numéros RPPS ou ADELI, le nom, prénom, enfin l'identité du patient complète et puis ce que vous avez, prescrit avec une durée, combien de boîtes et le tampon et la signature. Voilà. OK, merci. Ensuite, comment adapter la dose du patch, notamment quand le patient utilise la vape avec de la nicotine ou des cigarettes à rouler, par exemple? Alors, concernant les cigarettes à rouler, on a tendance à dire qu'une cigarette roulée, c'est 2 à 3 industriels. Donc, on va adapter le patch par rapport à ça, hein. Il va falloir augmenter les doses de nicotine. Après, concernant donc, le dosage sur le suivi, eh bien, ça va être en interrogeant le patient, comment il se sent avec ce dosage? Est-ce qu'il a des signes de de sous-dosage? Comment est son craving? Quelle est son intensité? Est-ce que quand il a des épisodes de craving, c'est de plus en plus ou de moins en moins? Voilà. Après, il y a d'autres questions, mais ça va être ça, on va se baser sur ça et concernant, la vape,
En fait, la question, ça pourrait être: est-ce que, combien de dosage de nicotine je mets dans les patchs pour sevrer la vape? Ou est-ce que c'est pour une personne qui a décidé, pour arrêter de fumer, d'utiliser les patchs et la vape en plus? Alors, en fait, à ce moment-là, il faut voir combien la personne, en fait, elle a de nicotine dans son liquide. Et l'idée, ça va être, d'utiliser la vape sur les épisodes de craving, à la place, par exemple, des gommes ou à la place des pastilles, la personne va vapoter. Voilà, donc c'est 2 questions différentes et ça dépend Mhm. vraiment, des situations. Ok. Pour finir, tu parlais à l'instant de sur- ou de sous-dosage. Je pense que la dernière question revient un peu peut-être sur ce symptôme. C'est que faire quand les patients ont des cauchemars avec les patchs notamment. Oui, alors c'est vrai que les troubles du sommeil en général font partie effectivement, de ce qui peut arriver quand on arrête de fumer, quand on modifie sa consommation de tabac pour plein de raisons. Parce que notamment on se retrouve avec un corps et notamment un cerveau qui fonctionne, différemment sans la nicotine, qui doit un petit peu, réajuster, tous les jours, plein de choses. Ça peut mettre aussi dans un état un petit peu de stress et ce qui fait que la nuit aussi, ça s'en ressent parce que, il y a peut-être des images qui viennent en tête et qui donnent lieu à des cauchemars. Il y a aussi le fait que comme le sommeil est de moins bonne qualité et qu'il y a des réveils fréquents et un sommeil moins profond, la personne aussi aura tendance, en se réveillant, à se rappeler finalement de ce qu'elle a rêvé ou plutôt, cauchemardé, pendant la nuit. Donc il va s'agir aussi d'appliquer des règles, on va dire hygiéno-diététiques, classiques, de diminuer le café, les excitants, d'essayer d'avoir, peut-être, un peu un temps calme avant de s'endormir, de favoriser vraiment la chambre comme l'endroit pour se reposer et pas de faire beaucoup de choses dans la chambre comme on fait parfois, hein, regarder l'ordi, peut-être même travailler ou voilà, vraiment la chambre, ça va être pour dormir. On essaye de s'éloigner un petit peu des écrans, en tout cas au début. Et puis, on arrête le café tôt dans la journée, on évite d'en consommer après le déjeuner. Et puis surtout, peut-être de passer au déca aussi les premiers temps. Parce que, en fait, la nicotine diminuant l'effet de la caféine, quand on va arrêter de fumer, les cafés, ils seront vraiment plus forts aussi. Et puis, ça fait d'une pierre deux coups parce qu'on va aussi éviter d'avoir, quand on est en réduction, ce petit côté, café, cigarette, qui a un rituel qui fonctionne très bien, avec un duo qui fonctionne bien aussi, et qui est satisfaisant et renforçant. Donc, voilà. Ok. Eh bien, c'était la dernière question. Je te remercie d'avoir approfondi tout ça avec moi. Mais merci beaucoup Louis. Et puis, comme toujours, on reste à l'écoute, aussi des nouvelles questions qui pourraient, arriver et on s'engage bien sûr à y répondre et à en discuter avec vous dans les plus brefs délais. Merci Exactement. beaucoup. J'allais le dire, T'allais le dire. n'hésitez pas à nous contacter pour d'autres questions ou à nous retrouver dans les prochaines visios pour en parler aussi. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée. Merci, bonne journée.